Madame, Monsieur, bonjour. C'est hier samedi 25 à 26 avril 2025 que le souverain pontife, le pape François, a été inhumé à la basilique Sainte-Marie à Rome. Présent à cette cérémonie, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a rendu un hommage mérité au pape François, comme le témoigne ce reportage de Pierre Kibombe. Place de la basilique Saint-Pierre au Vatican à Rome. Les fidèles chrétiens catholiques ne verront plus le pape apparaître pour la bénédiction apostolique car le pape est décédé le lundi 21 avril 2025. La place Saint-Pierre a servi plutôt de cadre ce samedi 26 avril aux funérailles grandioses du pape François en présence de plus de 200 000 personnes, parmi lesquelles des fidèles catholiques et des grands dirigeants, chefs d'État venus de différents pays d'à travers le monde. Tout a commencé aux premières heures de la matinée. À 9 h, heure locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au Vatican en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le couple présidentiel a été accueilli par la curie romaine et le cardinal Ambongo. Le chef de l'État et la distinguée première dame se sont ensuite inclinés devant la dépouille du Saint-Père avant de prendre place à la tribune dédiée à la soixantaine de chefs d'État venus du monde entier pour assister à la messe des suffrages à la place Saint-Pierre de Rome. C'est à 10 h que la célébration de la messe des funérailles du souverain pontife a commencé. La liturgie a été présidée par le cardinal Giovanni Battiste Ré, doyen du collège cardinaliste, 91 ans d'âge. Parmi l'assistance, l'on a noté la présence des cardinaux qui éliront les successeurs du pape François. À l'origine, selon l'Église catholique, le pape était l'évêque de Rome et le premier des papes fut Saint Pierre, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Outre les croyants venus du monde entier, l'événement a été marqué par un ballet des chefs d'État et des gouvernements. Parmi eux, les présidents Donald Trump, Javier Milei, Volodymyr Zelensky et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Changement de décor. Après les funérailles, le corps du pape François a été acheminé de la place Saint-Pierre à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure où le souverain pontife a été inhumé pour son repos éternel en toute simplicité. C'était le choix exprimé de son vivant par celui qu'on appelait le pape des pauvres. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu où le général-major Évariste Somo Kakule vient d'acquérir un pont. C'est une solution à l'affaissement du pont Semuliki dont l'alerte est de l'office des routes. Les techniciens annoncent les travaux dans les heures qui suivent. Images et commentaires. Dans une promptitude sans pareille, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, acquiert un pont pimpant neuf auprès de la MONUSCO. C'est pour pallier l'affaissement du pont Semuliki reliant la ville de Beni à Kassindi, dont l'alerte d'affaissement a été faite par l'Office des routes depuis le 11 avril dernier. Ce 25 avril 2025, une réception symbolique du pont venant de la MONUSCO a eu lieu à l'Office de route en ville de Beni. Et ces bras séculiers du gouvernement congolais prévient, la circulation sera interrompue pendant les travaux. En principe, on pouvait même aller commencer les travaux demain, mais on ne peut pas brusquer la population. Il faut quand même qu'on puisse alerter la population et permettre de se préparer. Je pense bien si tout va bien, à partir du lundi, on peut aller commencer les travaux. Parce que quand on sera en train de travailler, on sera dans l'obligation de couper la circulation. La FEC Nord Kivu, par le biais de son vice-président à Beni, salue la proactivité du gouverneur du Nord Kivu et interdit par l'occasion la spéculation des prix sur le marché. Et le lundi, il y aura rupture du trafic, que chacun prenne ses dispositions. Mais aussi les opérateurs économiques, nous leur disons de ne pas spéculer sur le prix, parce qu'ils ont vu que le gouverneur, il a montré la bonne foi de satisfaire sa population. Il ne faut pas que ce soit encore les opérateurs économiques qui vont maintenant faire les spéculations, que ce soit sur le carburant et sur les produits de première nécessité. Quelle est donc la nature de ce pont? L'ingénieur de la MONUSCO, M. Nana, le décrit.
C'est un pont complet Accro 700XS d'une portée de 35 mètres avec une capacité de plus de 25 tonnes. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de donner une partie, la MONUSCO a choisi de donner tout le pont au complet qui pourra servir aujourd'hui et demain pour parier aux problèmes futurs du pont que nous avons. Quant au constructeur, le pont a une durée de vie de 50 ans. C'est un pont Pempa neuf qui vient de New York. 2 semaines seulement suffiront pour la réparation du pont Semouliki en état de délabrement avancé. Le chemin de fer dans le Kasaï central menacé de coupures, un ravin progresse à vive allure dans la ville de Tchimboulou, précisément entre les quartiers Ntsele et Chimaï, non loin de la ville de la voie ferrée de la Société nationale du chemin de fer. La population de cette partie du pays lance un SOS aux autorités compétentes pour une intervention urgente. Images et commentaires. Se rendre compte de l'état des lieux du ravin Bito dans le territoire de Dibaya à Tchimboulou, c'est ça l'objectif du séjour de la délégation de la Société nationale des chemins de fer coordination de Mweneditu, conduite par le cordex Raphaël Kassongo. Ce ravin qui est déjà à 15 mètres des rails du chemin de fer et non loin de la route qui mène vers Mweneditu a déjà englouti plusieurs maisons de la place. Risque de faire disparaître la ville de Tchimboulou sur la cartographie du pays. D'après le codex de la SNCC, la société ne saura pas tout faire, il faut la mutualisation avec l'État congolais. Nous sommes arrivés depuis hier à la suite de l'alerte qui nous a été donnée que la tête d'érosion de Tchimboulou progressait sérieusement vers la voie ferrée. Les autorités politico-administratives qui doivent appuyer les actions de la SNCC sur terrain. Les habitants de cette partie du pays lancent un cri de détresse aux autorités établies de prendre toutes les dispositions pour éradiquer ces ravins qui avancent à pas de géants. Vous voyez l'état de ces ravins. Il y a plusieurs maisons qui sont engloutis par ce ravin. À notre niveau, nous ne cessons de remonter notre demande auprès de la société SNCC puisque le rail est en danger. Signalons que si des grandes pluies s'abattent à Tchimboulou, l'emprise de la SNCC sera emportée. Restons dans l'espace Grand Kasaï pour vous informer de travaux de réhabilitation de la route Mbujimaï-Mweneditu, images et commentaires. Se faire une idée précise sur les contraintes qui pèsent sur l'avancement des travaux de la route nationale numéro 1 dans son tronçon, section Mbujimaï-Mweneditu et Mweneditu-Kanyama, voilà le but de cette mission conjointe ACGT CISC SA au Kasaï oriental en cette fin du mois d'avril 2025. De Mbujimaï à Mweneditu, la délégation fait un constat satisfaisant. Les opérations de terrassement à un taux d'avancement de 80% des travaux d'assainissement à 55%. Le front des travaux a désormais atteint le point kilométrique 73+200 au village Benampunga à seulement 5 km de la province de la Lomami. Avec un taux d'exécution global de 52%, le projet avance conformément au calendrier établi sous la supervision rigoureuse de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué au ministre des ITP sur ces projets. Sur la section Mweneditu-Kanyama, un premier fait remarquable avec ces travaux, c'est la reprise du trafic des petits véhicules entre Mweneditu et la cité Luputa. La délégation a également visité le pont Louilou sur la rivière Lubilangi entre les territoires de Louilou et celui des Kanyama qui devra subir d'importants travaux pour correctement jouer son rôle à l'avenir. Piloté par la CGT en partenariat avec CISC SA, ce projet stratégique est exécuté par le groupe chinois grec réputé pour son savoir-faire en ingénierie routière. Dès mai 2025, la pose de la bicouche marquera une étape décisive précédée d'une validation rigoureuse par les missions de surveillance mixte ACGT, Office des routes, gouvernorat du Kasaï oriental et le contrôle de BK. Vendredi 25 avril, la mission a visité la traversée de Mbujimaï, également prise en charge par le projet. Il s'agit d'un boulevard de 7900 mètres s'étendant du rond-point Kalalawankata jusqu'au point Lubilangi. Ici, le taux global d'avancement des travaux est estimé à 22% avec plusieurs contraintes, dont la délocalisation de la ligne MT de la SNEL ou encore l'expropriation de certaines bâtisses.
Gilbert Kapoukoungindou, directeur provincial de la CGT dans l'espace Kasaï, assure que la CGT reste focus sur la qualité des travaux à réaliser. À noter que les bases vie et ateliers des entreprises chinoises Grec 7 et Grec 6 ont été également visités. Invité du Vatican, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part aux funérailles du souverain pontife, le pape François, à Rome. Le président de la République a rendu hommage au souverain pontife dans le livre de condoléances de la nonciature apostolique de Kinshasa, la semaine du président avec Pierre Kibombe. Le pape François a quitté la terre des hommes. Il est décédé lundi 21 avril 2025 des suites d'une maladie. Mardi le 22 avril, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu à la nonciature apostolique de Kinshasa. Sur place, il a exprimé toute sa compassion aux nonces apostoliques à la suite du décès du souverain pontife. Après un échange, le chef de l'État a, dans ses écrits consignés dans le livre des condoléances, rendu un vibrant hommage au pape François. En ces jours de profonde tristesse, je rends au nom du peuple congolais et à mon nom propre un hommage ému à sa sainteté le pape François, dont le décès laisse un vide immense dans nos cœurs. Pasteur d'une humanité rare, il a incarné l'amour, l'humilité et l'espérance, guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité, a écrit le président de la République dans les livres des condoléances de la nonciature apostolique de Kinshasa. Par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des échanges avec son homologue de l'Indonésie, Prabowo Subianto. Au cœur de leur entretien, le partenariat économique entre Kinshasa et Jakarta. La RDC et l'Indonésie sont deux principaux leaders des grands bassins forestiers au monde. Le partenariat vise aussi la coopération stratégique dans le cadre de la diplomatie, des infrastructures et du développement économique dans les secteurs de mines, de l'agriculture et de l'écologie. Réforme du secteur public. Avec l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents de l'État, le gouvernement a procédé au lancement de la nouvelle politique salariale de l'État au cours d'une cérémonie présidée au Centre culturel international de Kinshasa par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une occasion pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, de rendre hommage au président de la République pour sa volonté de redorer l'image des travailleurs congolais par des réformes au profit de la justice sociale, la valorisation des fonctionnaires et la modernisation de l'administration publique. Enfin, le triste et douloureux événement de la semaine, le décès du pape François le lundi 21 avril à l'âge de 88 ans des suites d'une maladie. Après avoir consigné toute sa compassion dans le livre d'or de la nonciature apostolique à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le vendredi la nuit à Rome en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, pour prendre part aux funérailles du pape François sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre. Le président de la République était parmi les chefs d'État aux dirigeants du monde qui ont rendu le dernier hommage au Saint-Père François au Vatican avant son inhumation à la cathédrale Sainte-Marie Majeure de Rome. La JICA et la PNC échangent sur un nouveau projet de réforme et de renforcement de la police congolaise. 20 ans de prison requis contre l'ex-premier ministre Matata Ponyo, mort du pape François le lundi des Pâques. Le résumé de ces titres et autres dans une sélection de Mami Kadima. Ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. C'est un lundi des Pâques bouleversé par le décès du pape François à l'âge de 88 ans. L'annonce a été faite par le cardinal Kevin Farrell. 9 jours de deuil organisés avec des messes quotidiennes à Rome et à Vatican.
À Kinshasa, un registre de condoléances a été ouvert à l'Annonciature. Plusieurs personnalités, notamment les présidents de l'Assemblée nationale, celui du Sénat et la première ministre, ont rendu hommage au souverain pontife. Drame sur le fleuve Congo, naufrage d'un canot rapide qui reliait Brazzaville et Kinshasa le mardi 22 avril. Bilan, 5 personnes disparues. L'embarcation qui comptait 16 personnes à bord aurait heurté une grume flottante sur le fleuve, endommageant ainsi le moteur avant d'écouler. Volet justice dans l'affaire Bukangalonzo, Augustin Matata Pogno, ancien premier ministre, encourt 20 ans de prison selon les réquisitoires du ministère public. Le verdict est attendu le 14 mai prochain. Toujours en semaine, une délégation des députés nationaux médecins de retour d'une mission humanitaire au Burundi ont remis un mémorandum alarmant à la première ministre Judith Suminwa sur les conditions de vie des réfugiés congolais fuyant les violences dans l'est de la RDC. Dans l'entretemps, la déclaration conjointe signée mercredi 23 avril entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 sous la médiation du Qatar est perçue comme une lueur d'espoir pour une sortie pacifique de la crise dans l'est du pays. Réforme de la police, signature cette semaine d'un procès verbal d'attente entre l'Agence japonaise de coopération internationale et le commissariat général de la police nationale congolaise. C'est pour la 3e phase du projet de la professionnalisation de la police pour les populations et la paix, P4P. Il s'agira pour cette 3e phase de consolider des acquis des précédentes et à poursuivre les renforcements de la police de proximité en RDC. 24 avril 1990 et 24 avril 2025, 35 ans que le vent de la démocratie a soufflé en RDC, Zaïre à l'époque. En 34 ans de démocratisation, la RDC a connu 4 cycles électoraux et compte plus de 700 partis et regroupements politiques. L'actualité, c'est aussi l'ouverture à Kinshasa des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de gouvernance des données de la République. Objectif, permettre aux participants de matérialiser la vision du gouvernement congolais appuyé par l'Allemagne. Reprendre le contrôle de la souveraineté numérique congolaise. Par ailleurs, le philosophe, écrivain et critique littéraire congolais Valentin Mudimbe s'est éteint à l'âge de 83 ans. Il laisse derrière lui une œuvre croissante qui a profondément marqué la pensée contemporaine. Et pour terminer, Kinshasa a célébré le 9e anniversaire de la disparition de Papa Wemba, décédé sur scène le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Papa Wemba demeure une légende admirée et célébrée par les mélomanes du monde entier. Les mesures collectives relatives à l'assainissement dans la ville-province de Kinshasa ont été mises en place pour contraindre la population à assainir leur cadre de vie d'une part et d'autre part pour inciter les autorités à appliquer des sanctions. Mais cette décision de l'exécutif provincial souffre d'une application lacunaire. S'agit-il d'une ignorance de la part de la population ou d'un manque de suivi de la part des responsables communaux? Tentative des réponses dans ces dossiers signés Fifi Mukundi et Joséphine Lyondo. L'insalubrité à Kinshasa, l'arrêté numéro 088 du 10 mai 2010 portant sur les mesures collectives d'assainissement de la capitale congolaise est clair et précis quant à la responsabilité des autorités municipales et de la population. En dépit des interdictions énoncées dans cette décision du gouverneur, les occupants et les responsables des parcelles sont tenus de supprimer ou d'éliminer toute condition d'insalubrité dans un périmètre de 10 mètres à partir de l'aire limite à front de rue. Contraste dans la pratique des tas d'immondices ici et là, des caniveaux remplis de bouteilles en plastique et d'autres déchets de ménage. À cela s'ajoute l'évacuation des eaux de vaisselle, de lessive, voire même des fosses septiques.
Face à ces décors inadéquats, les résidents avancent des raisons à l'origine de cette dérive. Ça fait un bon moment, on n'a plus cette culture des salongos. Voilà pourquoi tout est pollué. La responsabilité de la population, ce qui est évident, la population ne prend rien en charge. Elle-même n'est pas consciente de son état. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a insalubrité, la population fait toujours appel aux autorités, pendant qu'au niveau de la base, rien ne fait. La population ne participe pas à l'assainissement. Et le problème est qu'il n'y a pas de collaboration entre les gouvernants et les gouvernés. Quand j'ai dit tozaki na poubelle, na commune batongi na no postate ezalaki poubelle. Jadis, on était propre parce que de partout, on avait des poubelles où on jetait nos ordures. Par contre, aujourd'hui, on ne sait pas où jeter nos ordures. Voilà, on jette même les plastiques dans le caniveau. La responsabilité d'abord, il faut donner à la population. Nous sommes, nous, population, le premier agent d'assainissement de nos milliers. Parce que quand nous ne prenons pas nos responsabilités, à chaque pluie, il y aura de morts. Pour les bêtises, il faut que tu aies courant. Parce que moi, je ne peux pas. Les mesures évoquées ci-dessus sont assorties des sanctions et des amendes. Celui qui ne veut pas rendre son habitation propre, la sanction, s'il y a une amende à payer, est celui qui varie entre 5 à 100 $ qu'il faudrait payer au taux du jour. Par exemple, un commerçant qui refuse de rendre son environnement propre, c'est entre 100 $ et 1000 $. Et si c'est une industrie qui refuse de rendre l'environnement propre, c'est entre 1000 à 10 000 $. Qu'est-ce qui explique ce laxisme dans l'application des mesures prises? Les Quinois aiment bien toujours charger l'autre. Ils s'écartent de ça. Alors, il faut d'abord commencer par resensibiliser notre population, conscientiser la population quinoise pour ce travail-là. Avec la nouvelle approche de gestion des collectivités, de la base au sommet, les chefs de rue, les chefs de quartier et les bourgmestres sont appelés à retrousser les manches pour assainir l'environnement, loin de caricatures d'une ville en constante dégradation. Existe-t-il des propositions de loi pour assainir la ville de Kinshasa et lui donner sa splendeur d'avant? À bien y regarder, elles peuvent avoir des solutions sans recourir à l'extérieur. Doris Mozo-Tamboué Akab nous en disent un peu plus dans ces dossiers. Kinshasa, belle capitale, Kinshasa, belle ville, Kin la belle, tous ces slogans qui ont fait la fierté du Zaïre à l'époque et de la République démocratique du Congo ont disparu de la bouche des Congolais et aussi des étrangers qui ont visité cette mégalopole juste pour avoir entendu ces slogans. Depuis l'indépendance aux dernières décennies, chaque année qui passe, Kinshasa s'est transformée, mais en mal. Infrastructures, lieux publics, écoles, pour ne citer que cela, ont perdu de leur splendeur. Aujourd'hui, Kinshasa est méconnaissable, construction anarchique, de canalisation bouchée, mauvaise gestion des déchets, même des lieux destinés aux loisirs sains ont été transformés en des grands centres commerciaux aux yeux impuissants des Quinois. Au regard de la situation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tout récemment engagé le gouvernement Judith Suminwa à tout mettre en œuvre pour mettre fin aux constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. Je tiendrai personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Rien ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. À côté de ces instructions du gouvernement, il y a des membres du Parlement qui ont déjà réfléchi en termes de propositions de loi pouvant doter la ville de Kinshasa des outils pour la maintenir propre sans recourir à des aides extérieures. Il en existe au Sénat comme à l'Assemblée nationale. À titre illustratif, on peut en citer le master plan initié il y a 2 ans par la sénatrice
Ange Nzia Karoubouye, déposé et présenté au cours d'une plénière. Ce projet se trouve au Sénat et n'attend que son adoption pour devenir une loi. Il est possible que nous vivions dans un environnement sain en adoptant une bonne politique de gestion des déchets urbains basée sur le principe pollueur-payeur. Toutes ces idées qui constituent d'ailleurs des principaux axes de la gouvernance urbaine sont consignées en normes légales dans la proposition de loi intitulée « Loi relative au développement et à la modernisation des milieux urbains » déposée au bureau du Sénat depuis le 8 novembre 2023 au cours de l'exercice de notre mandat en tant que sénateur élu de la ville-province de Kinshasa. Tout est repris dans ce projet pour rendre à la ville de Kinshasa son image d'antan. Il ne suffit pas d'interpeller la première ministre pour qu'elle s'exprime, alors que le rôle d'un député, c'est de proposer des lois à l'exécutif et assurer le suivi de leur exécution. Il est possible, chers compatriotes, que nous nous dotions des villes modernes grâce aux nouveaux référentiels en termes d'urbanisation, avec comme outil de référence le master plan. Il est également possible, chers compatriotes, d'installer dans chaque ville un système de transport multimodal, et cela sans frapper à la porte de la Banque mondiale, encore moins du Fonds monétaire international. La situation requiert une attention particulière dans l'urgence afin de sauver des vies et de redonner à la ville-province Kinshasa son image d'antan. Une parade de soutien est organisée dans la province du Kasaï pour soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. La grande parade de soutien au chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au FRDC et Ouazalendo, initiée par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, a connu un succès inédit et tenu toutes ses promesses à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Mobilisé comme un seul homme, jeunes des yeux, mères et filles, grands et petits, la population du Kasaï central a fait une démonstration de force derrière leur aimable élu du parti présidentiel UDPS dans un terrain de basketball au centre-ville plein à craquer. Nous, la Fondation Jean Tshisekedi, nous avons dit aujourd'hui nous allons cotiser aussi et nous allons remettre acquis des droits. Les temps que ces amis traversent, nous aussi, nous compatissons avec eux. Cette manifestation de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele FJTK visait également à soutenir tous les Congolais victimes de la guerre. Cette activité a été l'occasion de collecter les fonds qui seront remis à Moïse Kamboulou, gouverneur de la province du Kasaï central, afin de venir en aide aux populations meurtrières de l'Est du pays. Autre point marquant cette activité, la coordination provinciale de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele a présenté un rapport détaillé des actions menées ces dernières semaines. Le cahier des charges du AM 23 AFC, la prudence sur la signature de l'accord avec les rebelles, la présence d'un nouveau groupe armé à Mbambassa, en Ituri, c'est quelques titres parmi tant d'autres meubles, la rétrospective hebdomadaire de la revue de presse dans une sélection de Jean-Pierre Nolodemazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Rencontre préparatoire des discussions de Doha entre Kinshasa et 1-23 AFC. La prospérité annonce des avancées positives. Les deux parties ont convenu de travailler en vue de la conclusion d'une trêve pour l'instauration d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Malgré l'engagement de deux parties à mettre fin au conflit, le phare brandit un inconnu, le cahier de charge de rebelles. Le deal politique ne doit pas conduire au bradage de la souveraineté nationale de la RDC. Le mouvement citoyen lutte pour le changement. Lucha monte au créneau et met en garde contre tout accord de paix visant à faire la part belle aux rebelles, révèle Actu30.cd. Ce mouvement citoyen dit s'opposer à tout accord allant dans ce sens.
Walikale de nouveau sous contrôle des FARDC, titre info 27.cd. Les forces loyalistes, appuyées par les Wazalendo, ont repris le contrôle de cette cité stratégique et sont désormais déployés sur les principaux axes menant à Walikale. La Convention pour le respect des droits de l'homme lance une alerte, note nouveaumedia.cd. Un nouveau groupe armé est signalé à Mambasa, dans la province de l'Ituri. Ce groupe non identifié détient des armes à feu et des armes blanches. Une menace fait rage à Kaleye au sud Kivu, livre le quotidien. Au moins 106 enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes sont victimes du paludisme. Le nombre des cas ne cesse de grimper. Des attaques des ADF empêchent plus de 60 écoles de Lubero dans le Nord Kivu d'ouvrir leurs portes depuis plus de 4 mois, constate 7sur7.cd. Selon la société civile, Baswaga et Bapéré sont concernés par ces attaques. L'axe Mongata-Bandundu sur la route nationale numéro 1, prise en otage par les rebelles Mobundo. En croire Mediacongo.net, ces derniers imposent des taxes aux usagers de cette route allant de 100 000 à 200 000 francs congolais. Décès du pape François à l'âge de 88 ans annonce la prospérité pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette disparition constitue un vide immense, aussi bien pour l'Église catholique que pour le monde entier. Une paroisse catholique profanée et vandalisée à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, rapporte Ouragan.cd. Des voleurs ont emporté plusieurs objets sacrés de la paroisse Bienheureux François Jordan, située dans la commune annexe de Lubumbashi. Au nom de toute l'équipe technique qui était composée de Pascal Sichot, Francel Congolo, Didier Diawa, Alain Sodi, Madame, Monsieur, nous vous disons merci de votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous en actualité, c'est à 19h dans une présentation de Annie Mbalaka, 20h, Gaëtan Magalano. Bonne